Tout d'abord, il faut savoir que la sécheresse et l'irritation vaginale sont un problème extrêmement courant chez les femmes de nos jours. Il est peut-être surprenant d'apprendre qu'environ la moitié des femmes de plus de 50 ans souffrent de sécheresse vaginale. En outre, la sécheresse vaginale et les démangeaisons sont assez difficiles à ignorer. De tous les endroits où vous vous sentez sèche, votre vagin est la seule option assez terrible. Il est embarrassant et parfois difficile de parler à votre médecin d'une irritation vaginale ou de lui poser des questions pour des remèdes possibles. Sachez que la cause la plus fréquente qui est à l'origine de la sécheresse intime est une réduction des taux d'oestrogènes hormonaux. À présent, nous allons vous présenter dans cette vidéo des traitements naturels et efficaces contre la sécheresse vaginale. Nous vous demandons de suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de vous approprier toutes les informations. Quelles sont les causes principales de la sécheresse vaginale? Il arrive de ressentir des douleurs en voulant vous asseoir, faire des exercices physiques ou même uriner si vous avez une sécheresse vaginale et des démangeaisons. Ces genres de ressentis désagréables peuvent survenir à tout âge, mais sont plus fréquents chez les femmes pendant la ménopause. La baisse des hormones oestrogène, progestérone et testostérone avec la ménopause est la cause la plus probable de ces changements vaginaux. Bien que la cause la plus fréquente d'irritation vaginale soit la diminution des niveaux d'hormones, d'autres raisons incluent les infections à levure et aux infections urinaires, les poux, les médicaments contre l'acné, les infections des voies urinaires et les déséquilibres nutritionnels. Par ailleurs, la sécheresse vaginale peut également être due aux contraceptifs hormonaux et au MST. L'irritation due à la cire ou au rasage peut également perturber l'équilibre naturel. À cela s'ajoutent les facteurs émotionnels tels que le stress et l'anxiété qui peuvent entraîner une sécheresse vaginale et une diminution de la lubrification lors des rapports sexuels. Lorsqu'une femme est anxieuse, le flux sanguin vers le vagin est insuffisant, ce qui entraîne une sécheresse et moins de lubrification. Par ailleurs, notez que la bonne nouvelle est qu'il y a une diversité de remèdes naturels qui vous aideront à prévenir et à traiter la sécheresse et l'irritation vaginale. En effet, il y a un nombre important de traitements faciles, sains et sûrs qui optimisent la santé et la lubrification vaginale. Quels sont les traitements naturels efficaces contre la sécheresse vaginale? Plusieurs traitements ont été proposés dans le cadre de la lutte contre la sécheresse vaginale, mais nous allons juste vous en présenter 11. Numéro 1. Vous devez consommer des aliments qui sont des hydratants vaginaux naturels. Manger une alimentation équilibrée pleine d'aliments riches et colorés est sans doute une bonne chose. Il existe des aliments, des boissons et des choix de mode de vie très spécifiques sur lesquels vous pouvez vous concentrer pour essayer d'obtenir l'équilibre nécessaire à la santé vaginale, en particulier pendant la péri et la ménopause. Parmi les aliments que nous vous proposons, il y a d'abord les aliments riches en acides gras, oméga 3. Ceux-ci peuvent vous aider à produire une lubrification vaginale supplémentaire, à réduire la sécheresse vaginale et à augmenter le flux sanguin. Des exemples de ces aliments comprennent la citrouille crue, les graines de sésame, etc. Ensuite, mangez des aliments riches en isoflavones. Parmi ces éléments, il y a le soja, les pois chiches, les fèves, les pistaches. Ces dernières peuvent aider à réguler la baisse des niveaux d'œstrogène pendant la périménopause. Certains produits à base de soja, comme l'édamame, contiennent des isoflavones, peuvent aussi aider à lutter contre la sécheresse vaginale et les problèmes de peau, en particulier lorsque vos niveaux d'œstrogène diminuent. L'utilisation de tous les produits à base de soja doit être raisonnable et se concentrer sur les produits peu transformés. Également, l'aliment le plus apprécié pour presque toutes les améliorations nutritionnelles est les légumes à feuilles vertes. Le chou frisé, le chou vert, les épinards, les blettes peuvent prévenir la sécheresse vaginale et augmenter la stimulation. Aussi, il y a les vitamines A, B et E qui peuvent aider à promouvoir. Les vitamines A, B et E peuvent également être trouvées dans des aliments comme les légumes, les noix, les graines et les graisses ou suppléments sains. Notez aussi que les femmes de tous âges devraient prendre quotidiennement des multivitamines ou des suppléments multiminéraux spécifiques à leur groupe d'âge. Les besoins alimentaires changent avec l'âge, alors assurez-vous de trouver le bon complément pour votre étape de vie. Pour terminer, nous vous invitons à découvrir des produits 100% naturels fabriqués à base de plantes connues pour lutter contre la sécheresse intime, pour resserrer le vagin, le lubrifier et le raffermir.
Alors n'hésitez pas à vous rendre sur la partie description de cette vidéo pour découvrir tous les produits naturels que met à votre disposition la marque Baron Beauty. Numéro 2. Vous devez utiliser des lubrifiants en vente libre, OTC. Ceux-ci peuvent être appliqués sur la zone vaginale pour réduire la sécheresse et l'inconfort. Ces lubrifiants et crèmes hydratantes sont susceptibles également de modifier le pH du vagin, réduisant ainsi le risque de contracter une infection des voies urinaires, UTI. Alors, il ne vous reste qu'à choisir un lubrifiant spécialement conçu pour une utilisation vaginale. Certains lubrifiants achetés en magasin peuvent assécher encore plus le vagin. Alors, assurez-vous de rechercher des lubrifiants qui favorisent l'hydratation vaginale. Numéro 3. Vous devez avoir une vie sexuelle active. L'irritation et l'atrophie vaginale entraînent souvent des douleurs pendant les rapports sexuels, ce qui peut entraîner des rapports sexuels moins fréquents. Avec des rapports sexuels moins fréquents, le vagin peut devenir plus court, plus étroit et moins élastique. La douleur, le rétrécissement du vagin et le resserrement des muscles vaginaux et pelviens peuvent devenir si graves que les rapports sexuels ne sont plus agréables ni même possibles. Alors vous devez à tout prix essayer de maintenir votre vie sexuelle, augmenter le flux sanguin et avoir des relations sexuelles avec une lubrification appropriée. Il est important d'avoir une lubrification adéquate pendant les rapports sexuels pour prévenir les infections et les traumatismes du vagin. Numéro 4. Vous devez aussi dormir assez. Un sommeil suffisant améliorera la santé globale et aidera à prévenir les irritations vaginales. Alors faites votre planning et essayez de dormir le maximum possible afin de bien vous reposer. Numéro 5. Vous devez faire un traitement en vente libre. Si une infection à levure est la cause de votre irritation vaginale, les traitements en vente libre devraient aider à soulager rapidement les symptômes. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Numéro 6. Vous devez éviter les douches vaginales excessives. Au cas où vous l'ignorez, les douches vaginales peuvent perturber l'équilibre naturel de votre corps et provoquer des irritations. Alors, il vous est recommandé d'avoir une douche vaginale régulière sans en abuser. Numéro 7. Vous ne devez pas utiliser n'importe quel produit. Les produits vaginaux ne doivent pas contenir de parfum, d'extrait de plantes ou de colorants artificiels. En effet, ceux-ci peuvent provoquer des irritations et même des dermatites de contact. Une dermatite de contact peut survenir si vous utilisez du savon parfumé à base de plantes ou coloré, du savon, du bain moussant, des serviettes et des tampons, des préservatifs et des lubrifiants, des produits de rasage et même du papier hygiénique. Les mauvais ingrédients peuvent vous laisser avec une peau sèche et squameuse ou une éruption cutanée. Numéro 8. Vous devez aussi utiliser un produit permettant d'augmenter le pH vaginal. Pour la vaginose bactérienne, modification des bactéries normales du vagin, vous devez acheter un produit en vente libre qui augmente le pH du vagin. Numéro 9. Vous pouvez aussi utiliser une pilule ou une crème. L'inconfort vaginal dû à l'eczéma ou au psoriasis doit être traité en personne avec votre médecin. Une ordonnance pour une pilule orale ou une crème topique peut être la solution qu'il vous faut. Numéro 10. Vous devez boire beaucoup d'eau. Il n'y a pas meilleur que le fait de boire beaucoup d'eau. Cela vous permettra de lutter contre la sécheresse vaginale. Numéro 11. Évitez de porter des sous-vêtements inadéquats. Vous devez choisir des sous-vêtements en coton pour laisser l'air circuler pleinement au niveau du vagin. Quand est-ce que c'est nécessaire de consulter un médecin? Si vous avez essayé ces remèdes contre la sécheresse vaginale et que vous ressentez toujours une gêne, vous devriez prendre rendez-vous avec votre médecin. Votre médecin peut vous parler d'autres options de traitement qui peuvent vous aider. Votre médecin peut recommander un oestrogène local pour aider à l'atrophie vaginale. Il s'agit d'oestrogène que vous insérez directement dans le vagin. Votre médecin peut discuter avec vous de toutes vos options et vous aider à choisir celle qui vous convient. L'autre remède courant contre la sécheresse vaginale que votre médecin peut recommander est l'Ospen ou Ospemifène. Il s'agit d'une pilule que vous prenez une fois par jour pour réduire les symptômes de la sécheresse vaginale. Il est recommandé aux femmes qui présentent des symptômes modérés à sévères. Cette présentation vidéo est maintenant terminée et nous espérons que nous avons pu vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et partager dans les commentaires ce que vous en pensez.
À bientôt pour d'autres vidéos.